démarrer une activité dont on est soi-même l'initiateur, l'entrepreneuriat est un moteur majeur du développement économique et social. C'est pourquoi il est essentiel d'y sensibiliser les jeunes. Suivez KHLM TV. Du coup, quand il y a Togbi Agli, chef du quartier Tokon Ouest. Entrepreneuriat bonouchi wa mi wa ba mon kutale ko konya mo solo formation la chambe ava roma mo ko ko male mari mi wa ba to be nari to ya ko do tumare vide karate sumana jokon ndakwe tutudua enyire benyine nyabe jukwa nketia ngatepea legbebe nkeke me school benya kakia abe togbi enia enya subon to bonye domeli yo mo le po do lo yo school yo do ma kakia yo mo te po fi have do ni yo awo ni yo weji la jemu voilà nyobe na le kaje ale nyon ba pagoji anyabe wa ko tutudo akpla do alo anyande wa fiome de ndi ni yento ba se développer yidukui be esomea baga sene ye baga sonku ano pobe idula odole fia hawo don alo aho de bureau de ni somene ba nyino wa ni to ko tutudo ye bo mo nje ndenti ya ke esomea ti fa la no ko ne ke efiome be jila jeme baga nyi do sese be school va gbala ti ko mo ke nto lo wonde ye sona di kwa nko yi jejane jumejose na so go tutudo go jawe gare mo ari nya kele machine abon ga me ana wa hino ko gumale ndakwe ehiabe jeunesse a ehiabe watu wadukiro ne o sele ne mo wa dibo wadugo wa ba nko ne ehiabe wa nko beto bo watu fo kono tufu ne waduvi wa afio onde ne wa so tu wadukiro de sovenchi. Je suis Jean-François Régis Pignon. Je suis le chargé à la communication à l'organisation de l'association des jeunes pour l'éveil au développement. Vous avez été associé, votre ONG bien évidemment, a été associé à cette formation d'entrepreneuriat. Quel serait le contenu à votre niveau pour quand même motiver ceux qui sont participants à sortir de cette formation avec beaucoup de choses? D'accord, merci beaucoup pour la question. Je pense que comme notre nom le dit, nous sommes une association qui est pour l'éveil au développement. Et la formation initiée par le coach vient à point nommé outiller cette jeunesse-là à prendre ses responsabilités vis-à-vis des réalités de la vie aujourd'hui. Et l'association a été associée pour bien évidemment accompagner le coach dans cette formation, mais aussi permettre à la fin de la formation, avec les activités qu'organisera l'association, cette jeune a pu s'insérer et fouler le monde professionnel et acquérir encore plus de connaissances de façon pratique. Et votre message pour la population dans son ensemble, pour que si de pareilles initiatives sont annoncées, pour que les puissent quand même se mobiliser pour participer. D'accord, je pense qu'aujourd'hui nous sommes tous conscients des réalités de ce monde et nous sommes rassurés aussi. Et selon le constat général, l'école ne garantit pas totalement cette aptitude à la réussite. Donc aujourd'hui, il y a cette alternative-là qu'est l'entrepreneuriat qui peut aider la jeunesse tout en continuant les études et en développant beaucoup d'autres compétences, avoir quelque chose à faire de côté. Donc j'invite massivement toute la population et toutes les personnes qui ont décidé ou veulent changer quelque chose, œuvrer au développement, apporter leur contribution à l'évolution et au développement du pays, de ne pas hésiter à s'inscrire et à participer à ces genres d'initiatives qui permettent aux gens ou aux personnes de développer assez de compétences. Le monde aujourd'hui a quitté l'étape des compétences acquises à l'école et veut beaucoup plus des personnes qui acquièrent des compétences de façon pratique. Bonjour, monsieur Bossou. Bonjour. Au coach formateur consultant entrepreneuriat développement personnel. Je fais beaucoup de choses, vous le savez, mais aujourd'hui nous sommes dans le cadre de la formation qui va réveiller
la jeunesse à entreprendre, à être leur propre chef. C'est dans ce cadre-là que nous sommes ici. D'accord, vous avez démarré la formation pour 3 jours. Ça va porter sur quoi concrètement et durant les 3 jours, comment va se dérouler la formation? Nous avons une batterie de programmes qui va s'étaler sur les 3 jours. Nous aurons une phase théorique, témoignage palpable dans les matinées et les soirs, nous irons voir de visu ce que l'on peut faire dans la vie pour avoir de l'argent. C'est de cela en fait l'essence même de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que je peux faire? Quels sont les besoins détectables et quels sont les voies et moyens apportés pour satisfaire un tant soit peu ces besoins en vue de la recherche d'un revenu. Donc pour nous, il y a des besoins un peu partout à Lomé que nous allons montrer à ceux qui sont là. D'accord. Avec ces initiatives, vous avez associé aussi de grandes personnalités. Oui. Quelle est l'importance d'avoir associé ces personnes à cette formation? Nous devons dire ou montrer ce que nous faisons aux gens. Ces personnalités qui sont là, ont fait la preuve et ont réussi. Donc nous les avons associés pour montrer aux uns et aux autres que ce que nous disons est vrai. On peut réussir sans grand diplôme. On peut avoir de l'argent sans être dans un bureau. C'est ça la problématique. Donc on a adjoint ces personnes. Pour inciter ces personnalités, vous les connaissez, par exemple, Excellence Kopugan Apalo, qui était un ancien ambassadeur. Il a reçu le prix de l'entrepreneuriat. Il est ancien député, il est professeur d'université du Togo. C'est une tête bien faite, bien pleine pour nous les jeunes qui voulons nous inspirer de lui. Nous avons Toby de Tocoin qui est arrivé, qui est là. Nous avons une association des jeunes, de l'éveil des jeunes pour le développement qui est là aussi, Agence, qui est là pour nous accompagner. Donc fondamentalement, ce sont des ressources non tarissables. Et des personnes ressources comme M. Jean-Paul sont là pour donner un éclat à la chose. Nous voulons, par ce fait, dire à la jeunesse que c'est encore possible de réussir. Ceux qui chôment, de dire que c'est encore possible de réussir. Ceux qui n'ont pas fait de grandes études, on peut réussir. C'est là notre problématique. La formation a déjà démarré. S'il y a encore les possibilités pour des gens qui quand même n'avaient pas eu l'information de venir encore participer. Je disais la fois dernière sur un média que nous allons allumer un feu qui ne s'éteindra jamais. Donc ceux qui n'ont pas eu l'occasion de débuter ont l'opportunité de venir. Nous sommes là. Aujourd'hui, mercredi, on est là. Jeudi, on est là. Vendredi, on est là. Samedi soir, c'est la remise des attestations. Donc, tout le monde y est invité. Les jeunes, les chômeurs, surtout les étudiants qui ne font rien, les lycéens qui ne font rien dans ces vacances, de passer par ici pour avoir l'écho, le vrai écho du développement tant souhaité. Merci beaucoup. Merci. Moi, je ne suis pas la définition classique de l'entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est faire quelque chose avec sa main, avoir une vision, la transformer avec sa main. Et ce que j'ajoute est que avoir un revenu ne suffit pas. Au-delà de cet entrepreneur, il faut aussi donner l'opportunité aux autres d'entreprendre aussi. D'où parler aux gens, former les gens, donner les coups de main. C'est en fait la définition de l'entrepreneuriat. Et
mi ko se bena e gbe fi ke Africa le ne mi me jo mo ma ya jiwa ni ma te chite gbirigbiri ni ma te chite gbirigbiri ina o le be nya no tu nya no viuru nya holoro be na nka o ho de susu ko akolo ko bo na ti ko fi dia ko ton to zundo to ko le ke to o me nya fi ya mi jiraru ale gbogbo na ne Amerique me to va formation ya wa mchichi e ya me ko va mo ko se bona o ma mo bolo ma gbe gbirigbiri e la bena nka formation ya ko va ya o ya di dase mi ya jira mo tado mi ya twa mo ko na tin kwa lo na onane ano te bo fia ha na to ma ho doctora ma ho licence ma ho enyo boga ke ya mi to ni mo to na susu na kwa lo to nchi na kwa fo to nchi ma jiji wa mo to na to por to ji na pera mo ime nya e jania English to nyanyama ina wele sukwa ko alongdo to din chizerka ba mi agbe francophone ni wele mwango mo semu ene ko mile ni mene na mekin to ko semu ni mo bo fia hala ko mi wa mnyan fufuru su 1995 2000 ka wa ndia ko licence ko maîtrise ko mo ko ko e dia e semi ja kwa mais de kuni to vide que se konya le semi dadi le pour la fille bena les jardins na formation ne nya tu to jwa e ko la tena to jwa la tu tu peux pas tu la gere ni ko ne ne problème est que na ko wa den ko no mai ko na me ko mo na anyo ke na wale na te machine fa mo dia e ta dini to le merci mais sona fa mo so associé de formation nya mi taro jima ni na America o mo yo po video le mo o trosu dania ne mi bia e trosu powe alo podem na mo kuteo ni se gomia ni ma te no gbonya ni wo gbo be nyanya mututuro ke mi ona mi me na livre aba akhle wo ma mo ngo ngoro ma ba ni ke ni nia ni dona ta mi yo mo ba ama to si bo todi to ko mo todi ni nya duma ni to lo ndo la oni no nya dum ku ni mi anovio ni yo amasiwe excellence a palo kwa kuga kenya ambassadeur champion na ngos kokowa eva no nya dum ni yo mo siwe AGED association des jeunes pour l'éveil et le développement o mo nyanchi o na nyarka vero ko birnati la ba mo entrepreneur ni se comme yo ona do ko bira de so hewti de nyamo commune mo benanka wase nya ya goma ni to ma ko lo ni ma ko mbea o se goma ta o bira de nyati nya to ya wa yiko itaro jing gato ko nyo nya to nya to la re damala jelo no ma ten de mi to la re damola mais sukuma mo lo yo pe me dia botakote de mate de mi to la re damola voilà amé ko de na susu o kona loko bona de to zuna moi o wela na butugu ateyiko et 2000. Voilà. D'abord, c'est votre école qui abrite cette formation et vous êtes activement associé, vous en tant que quelqu'un qui est reconnu dans le monde de l'entrepreneuriat. Oui, donc qu'est-ce que vous avez apporté comme savoir-faire aux participants et qu'à la fin, ils ressortent avec satisfaction? Alors je remercie la TNT, puis c'est la TNT, je remercie Radio Victoire FM, je remercie surtout, félicite surtout les organisateurs de ce programme de formation entrepreneuriale. Nous avons été victimes d'une expérience négative dans le domaine de la création d'activités génératrices de revenus. Notre système éducatif que l'on qualifie souvent de destructeur d'initiatives privées ne nous a pas favorisé au départ. Mais depuis quelques années, les choses sont complètement en plein changement. Les jeunes gens, les jeunes filles s'ouvrent à cette idée d'entrepreneuriat, entrepreneurship, pour se prendre en charge, créer sa propre activité génératrice de revenus. Parce que le plus sûr moyen de trouver un emploi, c'est de le créer soi-même.
Et celui qui crée une entreprise crée des ressources et de l'emploi pour lui-même et pour les autres. Donc il faut absolument avoir cette graine d'esprit d'entreprise en soi pour pouvoir se prendre en charge. Mais n'ayant pas fait, quand on était plus jeune, l'âge adulte, obligé de l'apprendre. Et pour ce faire, il faut d'abord s'informer, se faire former pour être transformé. Et c'est pourquoi il faut absolument suivre une formation. C'est ce que nous sommes en train d'organiser ici dans cette école qui s'appelle la prospérité. La prospérité est une école où on apprend aux jeunes, aux enfants, comment initier des activités génératrices de revenus et comment devenir son propre patron, comment devenir Nana Ben ici on est une jeune fille à travers ses propres initiatives, ses propres activités. Donc ce que nous sommes en train de faire ici va impacter tous les bénéficiaires de cette formation positivement pour se prendre en charge et créer leur propre activité. Nous pensons qu'au-delà de cette simple formation, beaucoup de choses vont être transformées dans leur vie et dans leur environnement. On a tout ce bagage et que nous n'avons pas ce qu'on appelle la foi en soi, mouillon. Parce que nous, la foi me fait temps. Et quand tu as des difficultés, tu rebrousses ce chemin. Donc il est fondamental, les notions basiques de la foi en soi. En termes de facile, la vie en elle n'est pas facile pour aucun d'entre nous. Mais nous devons avoir la confiance en soi pour dire que l'objectif que je me suis fixé, je dois l'atteindre. Croissanterie le Yaoundé, le Cameroun. Croissant, 300 comme ça, ça au moins croissant. 300. Pour croissanterie, on s'en a mis croissant 2000. Mais les gens font la queue. Les gens font la queue pour acheter le croissant là qui est à 2000. Il y a même à tourner maintenant. Le croissant là que les gens mangent à 2000 francs ne se fait pas au Cameroun. On battait dans la marche, vous voulez que vous portez au nez. Non. Le croissant là ne se fait pas au Cameroun. Et il vient qu'on est. Et bien Londres. Et bien Londres, on a croissant. Tout est fait prêt à Londres. Où on donne, qu'on a avion, qu'on est venu à Cameroun. Le cas où on a tout croissant, il y a encore des fours à chauffer et les gens viennent manger. Et ben bon. D'accord. Les croissants, il faut monter les croissants, mais recettes. Croissant dans le barreau. Simple croissant. Pourquoi du secret? Pourquoi du secret? Il faut manger McDonald's. McDonald's. Non, quand le croissanterie, tu vas acheter ça. Ils ne nous donnent pas les vraies recettes. Ils ne nous donnent pas les vraies recettes, les secrets du croissant. Mais ils nous donnent le paradis gratuitement. Vous avez compris que vous devez prendre en charge, vous avez compris que vous devez vous informer et sentir dans vos propos que vraiment il y a un changement à partir d'ici. J'espère qu'en partant de là, chacun va mettre en pratique ce qu'il a appris. Nous avons été heureux d'accueillir. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. On a fait vraiment 4 jours de formation et franchement, je suis très comblé. C'est le lieu de rendre grâce à Dieu qui a veillé sur nous et a permis que cette formation ait lieu. Et une
vingtaine de personnes, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et je vois des gens réceptifs qui ont compris la valeur de l'entrepreneuriat. Donc, je ne peux que dire merci à tous ces jeunes hommes, à tous ces papas. Je rappelle, il y en a qui sont des retraités, il y en a qui ont plus de 66 ans, 70 ans, qui ont participé à cette formation. Donc, je me dis que le pari est gagné. Moi, j'ai toujours dit que pour une seule personne, je peux faire une formation. Donc, 23 personnes, c'est beaucoup. Donc, je rends grâce à Dieu. Je remercie fraternellement ceux qui ont pu faire le déplacement. Ce n'est pas facile en ce moment-ci à Lomé. Mais ils sont devenus des ambassadeurs de l'entrepreneuriat. Sur l'entrepreneuriat, c'est comme une maladie contagieuse. Quand tu l'as dans le sang, quand tu l'as acquis, tu vas vouloir donner aux autres. Et très bientôt, Lomé prendra feu, je suis sûr. Les gens vont nous écouter, les gens vont écouter les témoignages et ils vont s'adonner à la chose entrepreneuriale. Donc, en gros, la formation a été cool, a été très bien. Et des gens disposés à apprendre. On a fait la phase théorique et la phase pratique. On est sorti dans la ville pour aller déboucher porteurs. Je suis sûr que ça aura quand même changé beaucoup de choses dans leur vie. Notamment en cette année 2022, c'est ma deuxième formation, juste ma deuxième formation dans le domaine entrepreneurial. Et cette semaine, je l'ai fait avec Monsieur Lomboso. Donc c'est une formation que personnellement je n'ai jamais vue. Une formation axée sur la motivation, le développement personnel, les opportunités à saisir autour de soi. Personnellement, je suis un créateur web et je connais un peu la puissance de l'Internet aujourd'hui. 4 milliards de personnes qui sont connectées au jour, ce sont 4 milliards de clients directs, de clients potentiels. Donc, je suis Dja François et je peux dire que la formation nous a beaucoup édifié. On nous a parlé de l'entrepreneuriat, comment identifier les besoins dans notre environnement immédiat et comment trouver des solutions à ces besoins-là pour qu'enfin on puisse trouver notre gagne-pain. Je peux vous dire qu'on nous a appris beaucoup de choses dont je ne saurais tout dire ici. On nous a appris comment se former, avoir des informations fiables et se faire former d'abord, être formé dans le domaine dans lequel on veut se lancer et se transformer. Comment détecter ou identifier les besoins dans notre environnement immédiat afin de trouver des solutions à cela. Et ce qui m'a beaucoup plu dans la formation et ce qui fait la différence, c'est qu'il y a la théorie et la pratique. Je profite de l'occasion pour remercier le coach Lomboso parce qu'il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Et on ne voit pas ça dans les autres formations. Pour mes jeunes frères qui me suivent en ce moment, je leur dis de participer à ces genres de formations. Vous savez tous que nous sommes nombreux à avoir nos diplômes en attendant de trouver des emplois dans des sociétés ou dans des entreprises, tout en oubliant que la seule entreprise dans laquelle nous pouvons y travailler, c'est cette entreprise-là créée par nous-mêmes. Donc c'est ça que je veux dire à mes frères et sœurs, de participer à ces genres de formations pour acquérir plus de connaissances. C'est vrai, les diplômes valent, mais ces mêmes diplômes peuvent nous aider dans notre business créé par nous-mêmes. J'ai beaucoup aimé parce qu'on nous a beaucoup orientés par rapport aux petites activités que nous pouvons faire par nous-mêmes et faire de petits business de vente par les réseaux sociaux comme par TikTok et WhatsApp, nos statuts, Facebook et autres. On a fait une formation théorique et pratique.
on était parti au grand marché faire la visite de quelques boutiques chez les grandes dames du marché. La première boutique que nous avons visitée, c'était la boutique de vente des pagnes. La dame a beaucoup parlé. Elle a été à l'école, mais elle a beaucoup préféré de faire ses propres business que d'aller rester dans un bureau parce que c'est une femme mariée, elle est engagée pour pouvoir veiller à l'éducation de ses enfants. Elle a préféré de faire ses propres activités et s'occuper de sa famille. La deuxième boutique, c'était la boutique de vente de chaussures et des sacs. La dame était avec son mari, ils se sont combinés pour avoir une boutique. Et le monsieur nous a beaucoup parlé. Il a fait des études en gestion et il a eu le niveau licence, mais il a dit qu'il préfère faire ses propres business et gagner plutôt que d'aller s'asseoir dans un bureau bien climatisé et attendre à la fin du mois pour prendre son salaire et subir quelques enjeux parfois de ses patrons. Bon, à ça, je peux dire que moi-même je vendais avant. Donc, grâce à cette formation, ça m'a offert plus les yeux de pouvoir acquérir ou bien embrasser plus ce que je veux faire dans la vie, à part l'école. Je peux vendre comme je le faisais avant, mais ça serait plus quoi. Donc je dis un grand merci au coach et l'homme et ses collaborateurs, que Dieu les donne plus de force pour pouvoir continuer à orienter nous les jeunes d'aujourd'hui parce que franchement on s'est dispersé. Tout ce que nous les jeunes d'aujourd'hui on se fait s'habiller, bien s'habiller, sortir, alors qu'on peut nous nourrir nous-mêmes dès le bas âge en commençant par vendre des petits trucs quoi. Donc j'ai beaucoup aimé.